Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau let's play. Et c'est ce let's play de Pokémon Ultra Soleil. Voilà, donc c'était prévu. Donc c'est parti pour l'épisode d'Ultra Soleil. En tout cas, Blue Raptor vous salue et espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Après avoir remporté le Nuzlocke de Pokémon Jaune, on va terminer sur un truc plus traditionnel avec Pokémon Ultra Soleil. Donc c'est parti. On en est à quel épisode? Donc je vais regarder à combien d'épisodes on en est. 12e épisode. 12e épisode de Pokémon Ultra Soleil. Donc c'est parti. Donc évidemment, vous vous en souvenez, l'équipe de Pokémon Ultra Soleil, c'était Bullman, donc notre Tortank au niveau 52, Karchakroc alias Drago niveau 51, on avait Asuna alias euh, Cisaiox niveau 50, Maganon alias Erza niveau 50 aussi, Wendy alias Sucrène niveau 50 et Cheria alias Fenardalola niveau 50 également. Voilà, donc vous le connaissez, le programme. C'est le sauvetage de Montglouton, le combat contre Dan et la première partie du paradis éther. Je ferai la deuxième partie un petit peu plus tard. Je pense que... Parce que là aujourd'hui je pense avoir fait quand même pas mal de vidéos, hein. J'ai fait la route victoire, j'ai fait les 4 membres du conseil 4 de la Ligue de Kanto. Et j'ai fait le combat final contre Régis sur Pokémon Jaune. Donc je pense on devrait stopper. Allez, ébullition. Oh, le Bomberk forcément il est plus rapide. Par contre on prend quand même 45 points de dégâts. En deux coups quand même on se retrouve à 56 PV quand même, hein. Je pense que si on se débrouille bien face à Ultra Necrozma, ça devrait être une... En tout cas pour le let's play de Pokémon Ultra Soleil, on devrait réussir à vaincre facilement Ultra Necrozma. Et notamment l'épreuve de type dragon. Voilà. Et ben on reçoit une super bonbon direct. Alors, je sais à peu près le mot de passe de la Team Skull. Euh, Allez, c'est parti.
J'ai pas compris là le truc. Bon là carrément on perd Tortank à cause d'un Gritnote. Il les a empêchés de faire quoi que ce soit. Allez, au revoir Gritnote. Allez, on va être gentil avec lui, on va lâcher un coup de lance-flamme. Allez, Erza 51. Donc là, je vais pas les soigner tout de suite parce que je les soignerai en étant arrivé sur le centre Pokémon de avant le lieu de la Team Skull. Ça y est, moi je me souviens du mot de passe. Ça aurait été marrant de l'affronter quand même, Pieris, je trouve. Hein, ça aurait été cool. Et c'est parti, on fonce. On fonce. En béquipant. En tout cas, moi je suis plutôt satisfait de cette équipe là sur Pokémon Ultra Soleil parce que concrètement, concrètement, je trouve que cette équipe, pour moi, se complète plutôt bien sur le plan offensif. Pour moi, elle se complète bien sur le plan offensif. Après, je reconnais que défensivement, c'est sûr que ça a ses limites. J'en suis conscient, mais quand j'ai fait ma petite mise au point entre guillemets sur la communauté Pokémon, sur l'épisode de la route victoire dans Pokémon jaune en Nuzlocke, je dis ce que je pense. Hein. Pour moi, la communauté Pokémon, elle a beaucoup trop d'exigences en elle et ça, c'est pas bien. Parce que être exigeant, c'est une chose. Mais
Être exigeant, c'est une chose. Mais si t'es exigeant, mais que t'es très exigeant, mais que... Mais qu'au final, tu comprends pas la logique, entre guillemets, commerciale de Pokémon, enfin de ceux qui gèrent la licence Pokémon à The Pokémon Company et à Game Freak, on on n'avancera pas. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'avancera pas. Et ça, c'est un problème. Pour moi pour moi, c'est un problème majeur. Parce que... moi, j'estime certaines choses. Après, c'est pas la vérité, c'est pas ma vérité, mais j'estime qu'à un moment donné, faudrait arrêter un petit peu de se voiler la face en tant que fan et puis de se dire que malheureusement, les jeux ils seront faits comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est comme ça, c'est épée bouclier. On savait qu'il y aurait du Dynamax à fond et voilà. Moi je dis, faut pas se plaindre. Donc voilà, on a eu droit au méga évolution alors que j'ai de mémoire, il me semble qu'il y a très très peu de personnes, même s'il y avait peu de personnes qui étaient pas, qui étaient pas très hypées par les méga évolutions, j'en ai connu très peu. Donc j'ai pas kiffé ça perso. Et, euh, et voilà quoi. Donc moi quelque part je trouve ça dommage parce que concrètement, concrètement moi ce qui m'a énormément gêné dans cette histoire, c'est vraiment le fait qu'on soit beaucoup trop exigeant. En tout cas, la communauté Pokémon en France, pour moi, elle est beaucoup trop exigeante parce qu'on attend beaucoup de choses. Et au final, on attend beaucoup de ce qui va arriver. Et puis finalement, on est déçu. Moi, je pense qu'au final, il faut pas s'attendre à beaucoup dans un premier temps. Et même s'il faut y croire, je dis pas le contraire. Mais pour moi, voilà quoi. Et par exemple, il y en a qui aimeraient le retour des méga évolutions dans le jeu de. Dans le remake 4G là, de Diamant étincelant et perles scintillantes. Ben moi je suis pas d'accord. Moi je veux pas. D'ailleurs, moi je veux pas du retour des méga évolutions. Même si je pense que ce serait chouette, j'en veux pas parce que pour moi, les méga évolutions, c'est pas. Pour moi, c'est pas ce qui révolutionnera le remake 4G ou le Dynamax ou le Gigamax. Moi, je pense qu'il faut revenir à un niveau de stratégie beaucoup plus traditionnel et qui serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus. Qui redonnerait entre guillemets un petit coup de fouet à la licence. C'est de revenir sans les mégas. Ce serait d'éviter de remettre les mégas et les et le Dynamax. Ou dans ces cas-là, tu fais revenir les comment ça s'appelle. Tu fais revenir si tu fais revenir les méga évolutions, faut que tu en ajoutes deux ou trois, une dizaine de nouvelles. Pour moi, j'estime qu'à un moment donné, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et voilà. Bon, on va essayer de se reconcentrer un petit peu. Bagiguan qui est one shot là, on est au-dessus du niveau d'obéissance vu que l'intégralité de l'équipe est échangée par l'intermédiaire de mon autre version. C'est une team que j'avais préparée déjà au niveau 1
Et voilà, le Scalpion qui est one shot également. Voilà, donc je pense qu'une fois qu'on aura battu tout ça, ouais, je pense qu'on va continuer quand même, mais voilà, on va faire attention. Donc voilà. Quand je sais pas si vous de votre côté il fait chaud. Je pense qu'on va faire l'épisode en 2 parties parce que là je dois avouer que c'est un peu casse-burne. On va se soigner et je ferai euh, je vais pas faire ça. Je vais affronter les deux sbires et je vous retrouverai donc pour la deuxième partie avec le combat contre Guzma tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Parce que là, concrètement, là, je suis pas concentré, j'y arrive pas. Et on est 16 on est déjà 16 minutes. Et là, j'aurais pas le temps de faire tout. Même la première partie, j'aurais pas le temps. Donc, sinon, après, j'aurais pas le temps. Donc là, c'est parti. J'ai fourmi dans les pieds, par contre. Ok, ça peut, ok, il faut que je sorte un peu plus aussi. Voilà, c'est miasmasme. On le bat. Et on s'arrêtera directement là, comme ça je laisserai le temps à la vidéo de se mettre en ligne direct. Ah, on est empoisonné. Allez, le miasmasme qui est battu. On va quand même se soigner avant. Donc là, on se soigne et je vous retrouverai devant Guzma un peu plus tard. Enfin, si j'ai du temps. Ça va être très compliqué. Je pense que je ferai la deuxième partie demain. Sauvetage de mon glouton. Le sauvetage de mon glouton. Je ferai ça demain. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette première partie. Je vous retrouverai donc finalement demain pour la deuxième partie du sauvetage de mon glouton sur Ultra Soleil. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous. Et en attendant la prochaine, à très bientôt.